Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour à What Home. Bonjour Youssef. Bonjour Enza. Tu es enfin avec nous aujourd'hui. Oui, finalement, c'est bon, on a trouvé un créneau. On a trouvé un créneau. Youssef, tu fais partie de la compagnie des Zinc. C'est ça. Mais pas que. Tu es aujourd'hui gérant du bar à rire à Marly. C'est ça. Alors, gérant, c'est le mot pour dire qu'il fallait quelqu'un qui pilotait l'histoire, Oui, mais c'est bien sûr. toujours les Zinc. Ouais. Voilà. Mais alors, la compagnie des Zinc, on a déjà eu le plaisir de les recevoir il y a déjà quelques années. Parle-nous de ton parcours, Youssef. Alors, mon parcours artistique, il a commencé assez jeune. J'ai commencé dans les années 2000, début 2000 d'ailleurs, par la danse. À l'origine, j'étais danseur. Donc, j'ai fait beaucoup de danse, hip-hop particulièrement. Et puis après, bon, j'avais fait le tour en 2012, voilà. Et je me fais... non, donc je disais, pardon, j'avais fait le tour, et puis j'ai arrêté la danse, mais la scène me manquait. Et du coup, je suis parti vers le théâtre d'impro. Et le théâtre d'impro, c'est ce qui a été ma fondation pour tout ce qui est par la suite ce que j'ai fait, à savoir le stand-up, les comédies, le one-man show, tout ça. Mais le théâtre d'impro, c'est toi qui écrivais tes propres textes ou Ah non, tu justement. t'es inscrit à des cours? Alors, par définition, on n'écrit absolument rien quand on fait du théâtre d'impro. C'est vraiment improvisé. Ah oui, c'est vraiment improvisé, oui. Et j'ai commencé en 2014 avec une compagnie qui est dans l'Amandinois, qui s'appelle la CIA. Et j'ai fait mes premières classes là-bas. J'ai appris toutes les bases, les rencontres, des matchs et tout ça. Et puis, avec des amis, en parallèle, on avait déjà une structure sur Condé où on faisait pas du tout du théâtre. Nous, à la base, on organisait des dictées et des concours d'éloquence. D'accord. Alors, ça n'avait absolument rien à Mais voir. ça apprend à s'exprimer aussi. Pour le coup, oui. En fait, c'est pas forcément. Le but, c'était pas apprendre à s'exprimer. L'objectif de la dictée, comme les concours d'éloquence, c'était simplement de réunir les gens, et on garde encore ce credo aujourd'hui. C'est réunir les gens, passer un bon moment ensemble, sans nécessairement chercher le jugement ou le caractère compétitif. On est vraiment dans la culture au sens vulgarisé et que tout le monde ait les codes. Ce sont vos valeurs, en fait. C'est typiquement les valeurs qu'on défend depuis tout le temps où on s'est créé. Et de fil en aiguille, l'équipe qui organisait ces dictées, ces concours d'éloquence, on s'est constitué en team d'impro. Et c'est de là qu'on a créé les Zinc. Et c'est d'ailleurs les Zinc, maintenant, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on tourne assez bien partout en France et même à l'étranger. On va jusqu'au Maroc. En Suisse, au Maroc. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que nous, dans notre définition, Zinc, c'est un verlan pour dire cousin. C'est une façon familière de se nommer les uns les autres. On est une famille. Et pour beaucoup de troupes, en fait, ils voient cette idée de Zinc qu'on retrouve sur les bistrots ou sur les bars. C'est pour ça qu'on appelait aussi ça le bar à rire. Tant qu'on a ces dimensions où les gens se retrouvent, on a compris le truc, quoi. Et la compagnie des Zinc est composée de combien de personnes? Alors, il y a 3 niveaux. Il y a les tout petits, il y a les ados et il y a les adultes. Si on reste concentré sur les adultes, on est 12 dans la section adulte. Donc, vous êtes situé où? Les Zinc sont situés à Condé-sur-Escaut. D'accord. Donc, Voilà. vous donnez des cours toutes les semaines? Des coachings, voilà, c'est ça. D'accord. Enfants, là on est complet, pour être honnête. Et d'ailleurs, c'est des modules aussi qu'on propose au bar à rire parce qu'il y a beaucoup de demandes étrangement, mais pas nécessairement pour intégrer une compagnie, mais plutôt pour développer des compétences qu'on ne retrouverait pas forcément qu'on recherche dans ces domaines d'application. On a, je le dis, de toute façon ils sont anonymes, on a des élus qui viennent nous voir, on a des gens qui travaillent en entreprise qui doivent exposer régulièrement devant des équipes qui viennent nous voir. Donc il y a des thématiques comme la prise de parole en public, comme la confiance en soi, tout ça qui reviennent et qui sont l'objet de nos coachings. Et vous avez joué beaucoup à Lille, je crois, avec la compagnie. Oui, en fait, on avait une résidence là-bas. C'était à la maison, un théâtre qui s'appelait, je parle à l'imparfait parce qu'aujourd'hui malheureusement il a fermé, mais ça s'appelait la Boîte à rire. Oui, c'était connu. C'est ça, la Boîte à rire. Et du coup, on était là-bas minimum une fois par semaine. Donc on jouait toutes les semaines là-bas. Puis à côté de ça, en dehors de l'impro, on jouait No One Man, on jouait nos comédies, on jouait plein de choses. Et en fait, c'était une routine à s'installer. Autant qu'on commençait avec les Zinc, avoir une date par mois, c'était chouette. Autant jouer et avoir du public, c'est devenu maintenant un exercice qu'on pratique régulièrement. Parce que le rendez-vous, il est avec le public finalement, il n'est pas pendant l'entraînement. Et il y a une vraie interaction avec le public. Vous faites participer le public aussi à vos spectacles? Énormément. C'est-à-dire que, en fait, le théâtre, on va dire, conventionnel, il invite à avoir ce qu'on appelle le 4e mur. Et c'est super parce qu'il y a une belle proposition, les gens viennent
consommer entre guillemets, ou en tout cas regarder quelque chose de magique. Nous, non, on brise ce quatrième mur et on intègre les gens un petit peu dans la bulle du théâtre, dans ce que nous on propose, et ça crée des instants vraiment magiques parce que déjà tout le monde est unique, et puis les gens les intègrent un petit peu à ce qu'on propose. Si on arrive à leur donner les clés sur le moment pour qu'il se passe une super impro par exemple, on a gagné notre pari, et pour eux et pour nous. Et quand tu étais plus jeune, quelles étaient tes références? Tu avais des idoles? Je les ai encore. Hein. Alors, si artistiquement parlant, on parle. Oui, ou autre. C'est-à-dire qu'en vieillissant, j'ai 41 ans. Hein. Tu es tout jeune, Youssef. Ça ne me rajeunit pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en matière d'humour, enfin après ça a évolué, mais en matière... Moi, je suis un petit peu vieux jeu, je reste un peu dans les anciens. J'ai comme point de référence, c'est un point de repère pour moi, j'ai François Rollin. C'est malheureusement, et d'ailleurs c'est la preuve que je suis même pas en adéquation avec l'époque, c'est pour moi un génie, c'est peut-être même le génie dans l'humour, mais qui malheureusement ne vend pas. Les gens ne vont pas à ces spectacles, et tout le monde dit que c'est bien d'aller voir Rollin ou d'écouter Rollin, mais personne ne va voir ces spectacles. C'est dommage, il y a des personnes qui méritent d'être connues grâce à leur talent. Mais justement, il a du génie, il a du talent. Après, il a buzzé à son époque, à l'époque de Palace, tout ça, ça allait pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est un gars qui ramène... Après, il est énormément dans l'absurde. Il ramène quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas tendance. En tout cas, il faut peut-être un certain péage. Les gens froncent les sourcils en le regardant. Mais malheureusement, il ne vend pas. Et comme il ne vend pas, c'est tout. Il a arrêté la scène depuis maintenant 5-6 ans facilement. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On perd quelque chose. Ouais. On perd quelqu'un. Et comment se passe l'improvisation quand vous jouez avec ta troupe? C'est particulier quand même. Bon, un texte, on sait ce qu'on va dire. Mais là, sur quoi vous vous reposez, sur quel élément, quel fait? C'est marrant. C'est un vrai talent, l'impro. Attention, non, alors attention, nous on aime bien dire une chose. L'impro a ceci de magique, qu'elle révèle justement le talent de chacun. Et paradoxalement, il faut pas se reposer sur quelque chose. J'ai presque envie de dire que la question elle est mal posée. Faut oublier en fait faut mettre son cerveau à la sortie et se laisser aller. Et au contraire, plus on accepte les situations dans ce qui arrive dans les impros, plus on les accepte, mieux on les absorbe et mieux on arrive à aller de l'avant. C'est aussi simple que ça. J'aime beaucoup dire une chose, c'est beaucoup plus difficile à regarder qu'à pratiquer. Et si les gens savaient à quel point ça les révélait, eh bien, ils pratiqueraient l'impro, certainement. Oui, certainement. Donc là, en ce qui vous concerne, toi et ta troupe, vous êtes sur scène, donc vous improvisez avec le public. Alors, pas qu'avec le public. C'est-à-dire qu'en général, l'arbitre donne un thème, il donne une durée, ça peut durer 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Et puis, nous, on se laisse aller dans une histoire. Parfois, il y a le public qui interagit, donc qui monte sur scène ou qui envoie des idées qu'on doit accepter et intégrer à notre impro. Mais vraiment, il faut comprendre que pour quelqu'un qui est aguerri, plus il est contraint par le public ou contraint par l'arbitre, et mieux il s'en sort. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. C'est en tout cas cette magie, l'impro. Et par transposition avec la vie, j'aime beaucoup, parce que je défends beaucoup l'impro. Si on est bon en impro, dans la vie, ça va être facile. Oui, vraiment. C'est une école de la vie, vraiment. Ça permet de s'en sortir et d'avancer en fait. Ah ouais, mais voilà, c'est ça. C'est surtout d'avancer et puis d'appréhender les choses de manière beaucoup plus souple. Et voilà. Non, c'est une magie l'impro, vraiment. Oui, non, mais on te croit. Et là, on a la parole d'un professionnel aguerri. Ouais, mais tout le monde peut l'être, vraiment. Youssef, tu t'es lancé un nouveau défi. Tu as ouvert le bar à rire à Marly. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ce bar à spectacle? Eh bien, avec l'équipe, on s'était dit qu'il nous fallait absolument un lieu propre à nous, avec nos valeurs. Un établissement qui nous ressemble. C'est cool d'aller jouer un peu à droite et à gauche, mais depuis que la boîte à rire a fermé avec son ancien directeur, on n'avait plus de lieu dans lequel on était vraiment en adéquation. On vient, on joue, on s'en va, et ça ne nous suffisait pas. Donc là, on s'est dit, allez, on va ouvrir donc le bar à rire à Marly. Et donc, c'est un lieu dans lequel on est vraiment dans l'idée de la proximité. On est vraiment dans l'idée de la proximité. Et dans le bassin valenciennois, avec nos lunettes à nous, c'est ce qui manquait énormément. Au demeurant, aujourd'hui, tous ceux qui viennent sont vachement contents parce qu'il y a une proposition qui est super variée. Et en plus,
c'est bête, mais l'artiste nous raccompagne jusqu'à la sortie en nous disant au revoir. Et c'est peut-être quelque chose que les gens en fait cherchent à avoir, quoi. On part du principe que tout le monde est beau et important, et que si on sait s'arrêter un petit peu avec la Gertrude Dupourgnol qui a 89 ans, qui est venue au théâtre un dimanche à 17h, ou avec le jeune qui vient mercredi soir au Comedy Club, eh bien il y a cet instant magique qui aboutit, enfin qui va jusqu'à la fin, et qui fait que là, il y a un endroit, au-delà du culturel, il y a ce côté un peu familial qu'on veut préserver, quoi. Alors, on s'excuse parce qu'on a un micro, on a un petit souci de micro, donc on s'échange les micros, Youssef. Alors là, c'est un théâtre de proximité parce que c'est vrai qu'on a des beaux théâtres sur le territoire, mais là, c'est vraiment convivial et familial. Ouais, voilà, typiquement, c'est ça. On vient un petit peu s'insérer dans le paysage culturel, sans prétention en termes de dimension, non, on est sur une jauge de 50 personnes, mais on vient un petit peu s'enorgueillir d'avoir justement, alors pas la promiscuité, parce qu'on est quand même à l'aise dans le théâtre, mais la proximité, tant dans les spectacles, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on brise vraiment le quatrième mur, et puis c'est vraiment interactif, participatif. Alors celui qui vient consommer un spectacle, il vient, il s'assoit et puis il va rigoler, on est bon. Et celui qui veut donner des élans, donner des idées, nous on l'intègre. Et ça, l'impro nous a aidé à voir ça. Que ce soit pour les one ou pour les comédies, on a quand même la chance d'avoir le rebond assez facile. Et puis parfois même, ça enrichit le spectacle. Ça donne vraiment, ça souligne la dimension du spectacle vivant. D'un spectacle à un autre, parfois, il y aura des passages qui seront complètement différents ou plus appuyés, plus intensifs, parce que tel public a réagi de telle façon. Donc on peut venir 2 ou 3 séances, forcément il y aura la même ligne conductrice, mais forcément il y aura des instants qui vont pétiller de manière différente. On va parler ensuite, après, de la programmation, mais à quelle fréquence le théâtre est ouvert ? Comment ça fonctionne, les spectacles ? Comment tu choisis les spectacles qui vont venir jouer chez toi ? Alors, pour ce qui est de la fréquence, on ouvre tous les mardis, vendredis, samedis, dimanches. 4 jours semaine. L'idée du mercredi, vendredi, samedi, dimanche. L'idée du mercredi, c'est de briser la semaine. On sait que les gens travaillent, on sait qu'il y a des étudiants. On est sur une soirée qui fait 20h, 21h15, 22h. Donc on peut casser la semaine en disant, allez, je vais me décharger un petit peu des ondes négatives, je vais déstresser, passer un bon petit moment, et ça va me requinquer pour terminer ma semaine. Ça, c'est le mercredi. Pour ce qui est du vendredi, samedi, dimanche, forcément, on est en formule week-end, c'est ce qui remplit le plus facilement. Le mercredi soir, il est dédié au Comedy Club. Donc, c'est des humoristes qui viennent de tous horizons, partout de la région, et qui viennent soit tester des blagues, et c'est l'idée de la scène ouverte, on est là pour tester des choses, voilà pourquoi le prix est vachement réduit, soit des gens qui se trouveraient une vocation à faire de la scène, ils viennent se tester, ça marche pas, peu importe, l'esprit il est dans la bienveillance, d'accord, on est là pour dire, allez, tente ta chance, et t'as le droit de foirer. On se donne plus le droit de foirer. C'est quand même fou. Donc l'idée de la scène ouverte, elle est là. C'est qu'il y a une scène, il faut respecter la scène, on vient avec un texte à défendre, mais on a le droit de se tromper. Tout va bien. En revanche, les vendredis, samedis, dimanches, on est sur des spectacles bien plus aboutis. On vient pas pour rigoler, façon de parler, on est là pour donner quelque chose d'assez punch. Et les vendredis, donc, sont dédiés aux one, donc les one man ou one woman. Les samedis sont dédiés au spectacle enfant l'après-midi, à l'impro sur la première séance du soir, 19h, et 21h de la comédie. Le dimanche, pareil, on a parfois des séances le matin pour les tout petits, 11h. 15h, on a donc spectacle enfant. 17h, on a de la comédie, beaucoup dédiés aux seniors. Mais en vérité, c'est pour tout le monde, mais on sait que leur créneau, c'est celui-là. Et on va même jusqu'à les dimanche 19h. Et ça marche bien pour ceux qui sont beaucoup dans la restauration. Parce que parfois, ils ne travaillent pas le lundi, et du coup, ceux-là, on répond à une demande aussi. Bref, il y en a pour tout le monde. Pardon, continue. Il y avait une dernière question, c'est sur le choix de la programmation. Oui, et le prix aussi. Ah oui, alors le choix, la programmation, on reçoit pléthore de mails de personnes qui veulent jouer chez nous, mais on a déjà nous développé, du fait de nos tournées, un réseau, on a un portefeuille d'artistes et un portefeuille de spectacles qui est assez bien fourni. Ah oui, partout, même à l'étranger. Mais le truc, c'est que on pourrait boucler une saison, c'est ça le truc, on pourrait boucler 2-3 saisons d'avance si on veut. Mais le but, c'est de se laisser une marge en se disant, tiens, il y a telle découverte dans le Val-de-Saône, parce que je précise, c'est pas que je suis clanique, rien à voir. Mais je me dis, s'il y a des talents locaux qu'on peut faire émerger localement, j'en serais très fier. Parce qu'on a malgré tout, j'oserais le dire, une sorte de complexe, c'est que on aime aller chercher du Lillois ou du Bruxellois ou du Parisien. On a peut-être parfois du mal à faire confiance à nos locaux. Non, les gars, le talent se trouve partout. Et s'il y a des gens du Valenciennois ou de l'Amandinois, du territoire, qui veulent venir se tester et se développer, c'est la maison. C'est vraiment la salle. On parlait des prix.
Et c'est important de le dire, sur le territoire valenciennois, il y a énormément de talents. Mais c'est ça. Donc voilà, et on lance même un appel, il faut qu'ils te contactent si ils ont un talent quelconque. Voilà, Typiquement, ouais. Voilà, on va parler du prix, ensuite on parlera de la programmation. Très bien. Alors les prix. Alors nous, on est sur un modèle économique complètement indépendant. Au moment où on se parle, on n'a absolument aucune subvention, rien. Et on a fait en sorte d'ouvrir ça au maximum de personnes. On démarre nos prix à 5 euros. Ça, c'est pour les scènes ouvertes et pour les spectacles enfants. Et puis après, c'est évolutif. Ça démarre à 7 euros et le plafond max, c'est 15. Le 15 euros, c'est vraiment la personne qui ne savait pas quoi faire, qui vient 5 minutes avant, qui dit il me faut une place, qui n'a pas du tout réservé, rien. Maintenant, dans la plupart des cas, on part sur du tarif réduit à 10 euros. Donc le tarif réduit, il n'y a pas de critères objectifs comme être demandeur d'emploi ou RSA ou autre. Non, c'est les premiers arrivés sont les premiers servis. Dans l'idée allez, on vient. Mais au-delà de ça, encore mieux, c'est le 7 euros. En fait, c'est une carte qu'on met à disposition. Donc, il y a 10 places pour 70 euros. Bon, 7 euros un spectacle avec un artiste vivant, pardon, mais on n'est pas devant le ciné, on n'est pas devant un écran, on a des gens à qui on peut parler. Bon, on vulgarise vraiment la chose. On sait que notre secteur, on a beaucoup de sorties entre amis ou en famille. Pour le peu qu'on soit en couple avec un enfant, on imagine, dans les autres théâtres, on frise facilement les 25 euros, ça chiffre très vite. Là, ils viennent à la maison, au bar à rire, et puis derrière, même il y a un resto qui s'enchaîne. Bon, on est bon. Et si derrière, il y a une récurrence dans leur sortie culturelle, on sait que là, quelque part, on développe quelque chose d'assez sympa. Parce que là où il y a de la culture, il y a nécessairement de la lumière. C'est beau. On va parler de la programmation. Juste, je vais demander à Lisa de donner un programme à Youssef. Oh, je le connais. Hein. Oui, tu dois le connaître par cœur. Enfin bon, on ne sait jamais. Alors, je vais te repasser le micro, puis on va parler de la programmation. D'accord. Alors, j'aimerais avant tout remercier quand même, parce que c'est les copains. Il y a Nicole qui communique beaucoup, elle est chargée de com chez nous, donc sur les spectacles. Et Omar qui est graphiste en fait, donc c'est lui qui confectionne ces plaquettes. Donc pour ce qui est de la programmation, alors je sais pas pour commencer, parce qu'il y a tellement de choses. Mars à avril. Hein. Alors là, c'est du bimensuel. Donc celle-là, c'est mars-avril, puis sortira forcément la programmation de mai-juin, qui est quasi bouclée, hein. Donc pour ce qui est de mars-avril, on a alors comme ça, hein, je vais pas faire de maths, mais on a 80% de programmation qui est issue du valenciennois. Les 20% restants, c'est du belge, ça vient de Belgique, ou du lillois. Voilà ce que je vois. Ouais, c'est ça. Du valenciennois. C'est ça. Il y a déjà toi. Ouais, il y a moi, il y a Omar. Il y a Omar. Voilà, il y a Nicole qui est dans Belle-Mère. Voilà, on a Khadija, c'est une comédienne qui est dans notre drôle histoire de France. Voilà, bon bref, on a voilà. Et puis après on a les comédie clubs. Les comédie clubs, forcément, ça reçoit des gens du secteur. Les plateaux en général, c'est 5 humoristes. Il y en a facilement 3 à chaque fois qui sont du valenciennois, 2 qui viennent de l'extérieur. Attention, hein, je reste ouvert à l'extérieur. C'est pas ce que je dis. C'est que c'est bien s'il y a les talents locaux qui... Voilà. Là, on a dernièrement une petite révélation. Moi, je vais parler de lui, ça va être sympa. Il s'appelle Hamza, il vient de Maubeuge. Et il y a le papa qui vient en semaine. Je mets demain, il y a l'école. Il dit, t'inquiète pas, à 22h, on est rentré, il pourra aller au lycée demain. Pour dire qu'il s'investit culturellement aussi pour son fils. Lui, là, qui est en train de développer, qui était à rien, c'est un petit magicien qui fait de l'humour, mais il y a aujourd'hui à 15 minutes de spectacle. Donc voilà, c'est des aboutissements dont on est fier. On lui fait un petit clin d'œil. Ah ouais. Et bientôt, c'est lui qui nous fera des clins d'œil sur les grands plateaux. Mais donc voilà. Il y a des spectacles pour enfants, hein, comme tu dis. Ah oui, ouais. Alors ça, on va même grossir le catalogue, parce que pour être honnête, à l'origine, quand on a ouvert le bar à rire, c'était pas une priorité, les spectacles enfants. C'est pas ce qu'on faisait. Et puis, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de parents, beaucoup d'appels nous disent est-ce que vous avez du spectacle enfant? Et en fait, on a tellement de demandes qu'on s'est dit qu'on va développer ce pan. Et puis, du coup, on fait un appel. Hein, s'il y a des compagnies qui veulent proposer du spectacle enfant, la programmation elle est relativement facile. Il faut envoyer un dossier, une vidéo et c'est vite fait. Mais vous faites de la pédagogie avec les enfants de ce fait, en faisant des spectacles pour enfants, ça ouvre aussi l'esprit, la culture. Et je voulais savoir, vous... donc tu choisis tes spectacles, on l'a dit, hein, ça c'est en fonction de tes tournées. Donc avec la compagnie, vous tournez dans toute la France, c'est ça, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. On a le gros de la tournée, il se fait alors il commence en octobre et puis il se fait en janvier-février. On part quasiment tous les week-ends, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc on fait toutes les villes de France. Et puis un peu en avril.
puis après c'est beaucoup plus calme. Mais en tout cas, le gros de la tournée, c'est ça. Oui, on tourne un peu partout avec nos spectacles. Donc l'impro, c'est un petit peu le socle qui nous réunit tous. Et puis après, par arborescence, on a chacun développé soit nos one man, soit des comédies en commun entre comédiens. Et c'est ce qui fait qu'on a déjà nous-mêmes beaucoup de spectacles à proposer. Donc vous ne faites pas que de l'impro, vous faites aussi des one-man shows. Vous travaillez comment pour l'écriture? Tous ensemble ou... Alors, pour ce qui est des comédies, ouais, on fait des ateliers, on se pose et puis on y va, on brainstorm, on balance un max d'infos, tout ça. Pour ce qui est des one, par définition, c'est assez individuel. C'est assez individuel. On travaille ça sur nos scènes ouvertes. Donc on fait des scènes ouvertes, on essaye des vannes, et puis on voit celles qui marchent, celles qui marchent pas. Il faut savoir que sur 10 pages écrites, il y en a peut-être une qu'on retient au mieux. C'est vraiment ingrat comme exercice. Mais le one-man show, par définition, il est assez égocentré. Du coup, on est chacun un petit peu dans nos coins à l'écrire. Puis après, on le développe sur scène. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas le fait de s'enfermer et d'écrire qui va faire mûrir un spectacle. C'est le fait de le jouer, de le rôder devant un public. Et vraiment, c'est parce qu'on rencontre le public, c'est parce qu'on rencontre les gens que les spectacles, en fait, s'améliorent. Vraiment, c'est pas en restant à écrire dans sa cave, quoi, voilà. Donc tu vas nous donner l'adresse aussi du bar à rire où il se trouve, rappeler également les jours d'ouverture et les horaires, et je pense qu'il y a un Facebook, un site où on peut aller vous trouver et trouver la billetterie également, hein. Ah, c'est ça. Alors pour nous retrouver, c'est simple. On est sur Marly, et c'est marrant, on n'est pas loin d'ici. On est en face du 55 rue Jean Jaurès. Alors je vous dis exprès, c'est plus simple. 55 rue Jean Jaurès, il y a une grande pancarte, et puis de toute façon il y a le théâtre avec l'enseigne Bar à rire à Marly. Alors pour nous retrouver, c'est assez facile parce que soit vous nous appelez et puis on sait prendre les réservations au téléphone. On sait que malgré tout, il y a une population qui a du mal à aller sur les billetteries en ligne. Et ceux-là, on fait comment? On peut pas leur dire non, débrouillez-vous. Non. Et c'est ça aussi la proximité. C'est avant même de venir au spectacle. Ah là, on est là au téléphone. Ils peuvent venir aussi peut-être nous demander. Certaines gens font ça. Donc on nous appelle, on boucle les places et puis les gens viennent. C'est beaucoup plus facile pour une frange de la population. Sinon, c'est les billetteries traditionnelles. Donc Ticketmaster, Billets Réduc, Fnac, tout ça. Et puis incessamment sous peu, là, c'est l'histoire d'une dizaine de jours. On a notre site internet qui va sortir, www.bararire.fr. Donc voilà, Facebook, Instagram, Bar à rire. Et voilà, je pense qu'on essaie d'être visible partout. Youssef, le temps passe très vite. Merci. Tu veux rajouter quelque chose? Je te laisse la parole. Peut-être un dernier mot. Allez, un dernier mot, c'est celui de... on vit malgré tout une époque anxiogène. Ça, voilà. J'invite franchement, idéalement, les gens à... Venez, on éteint la télé et on se rencontre. Voilà. Il y a plein de billets pour se rencontrer. Il y a la fête des voisins, il y a des carnavals, il y a aussi le bar à rire. Et l'idée, c'est vraiment de venir, de se poser, passer un moment ensemble. On peut ne pas être d'accord, ça on s'en fout. On peut même se tirer la tronche pendant 2 minutes, on s'en fout. Mais venez, on passe un moment ensemble. Ça, c'est notre message. Merci Youssef, merci pour ton investissement également, et on viendra te voir. Enfin, on viendra voir aussi tout le monde jouer, j'ai envie de dire. Merci, bonne continuation. C'est moi. Les agitateurs du Hainaut, on marque une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.